chère famille YouTube, chère communauté YouTube, chers spectateurs YouTube et chers abonnés YouTube, je vous salue tous et toutes et bienvenue encore sur Minikun Tutorials. J'espère que vous allez bien. Donc, si vous ne le savez pas, le 10 octobre 2022, YouTube nous avait notifié par email et même dans notre YouTube Studio, donc, que on a maintenant la possibilité de choisir un identifiant unique pour nos chaînes YouTube et que après avoir choisi cet identifiant unique pour notre chaîne YouTube, ça va nous générer automatiquement une URL unique aussi pour notre chaîne YouTube, et grâce à cette URL on peut en fait avoir plus de visibilité sur l'internet, c'est-à-dire vous pouvez balancer cette URL là sur votre page Facebook, sur Instagram, partout pour augmenter votre visibilité. Maintenant, une chose à noter, c'est que votre identifiant YouTube n'aime pas le nom de votre YouTube. Votre identifiant YouTube, c'est un identifiant unique, d'accord? Chaque créateur de contenu aura son propre identifiant et dans aucun cas, on aura une ressemblance entre votre identifiant et l'identifiant de quelqu'un d'autre. Ça n'existait pas. Donc, c'est un identifiant unique qui permet les gens de vous retrouver facilement. YouTube avait ajouté aussi que dans quelques semaines à venir, même quand vous faites un commentaire, c'est votre identifiant qui va sortir en commentaire, non plus votre nom de YouTube. Donc votre nom de YouTube reste à part. Par exemple, moi, mon nom de YouTube c'est quoi? C'est Minikun Tutorials. Mais voyez ici mon identifiant YouTube. Je le raccourci, c'est seulement Minikun tout simplement. Donc ça permet les gens en fait de me retrouver facilement. Si je dis à quelqu'un, et quelqu'un me demande quel est le nom de votre chaîne YouTube, je lui dis tapez sur l'internet ou sur YouTube @Minikun et vous allez me trouver. Notez bien que l'identifiant commence toujours par arrobas. Et comme je vous ai dit, après la création de votre identifiant, vous aurez aussi automatiquement une URL comme celui-ci. Donc pour moi, c'est youtube.com /Minikun, comme vous voyez ici. Donc c'est juste tout simplement youtube.com / votre identifiant. Donc c'est très simple et j'ai même déjà fait une vidéo sur ça, mais après ma dernière vidéo il y a eu beaucoup de retours très positifs et des gens qui étaient encore plus curieux, d'autres aussi n'avaient pas toujours compris bien comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai essayé de vous faire une suite. Donc, voici ici quelques questions que les gens me posent toujours. Mais qu'est-ce que l'identifiant? Voilà, donc j'aimerais bien voir tout ça. D'autres veulent aussi savoir s'ils sont éligibles pour un identifiant et une URL YouTube, comme je vous ai expliqué. Je vais tout répondre à toutes ces questions. Après aussi, quand puis-je créer un identifiant YouTube? Parce que la règle c'est simple, tout le monde est éligible. Une fois que vous avez une chaîne, ou c'est une chaîne, pardon, YouTube, vous êtes éligible, mais vous serez notifié par YouTube. Ça, je sais pas quand. Vous voyez ce que je veux dire? Comme j'ai dit, ils ont commencé surtout par les gens qui avaient déjà les grandes chaînes et les... Je sais pas, en tout cas, je sais pas, je peux pas vous dire quel est le critère sur lequel YouTube se base pour nous notifier de créer parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas toujours reçu les emails. Mais je vais vous montrer comment en tout cas vous pouvez créer ou même modifier votre identifiant YouTube. D'accord? Je vais vous montrer encore en détail comment ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer brièvement comment même déjà on peut utiliser cet identifiant YouTube. D'accord? Donc, pour utiliser cet identifiant YouTube, je vais par exemple taper sur l'internet, je dis arrobas mon identifiant YouTube qui est Minikun. Donc si je fais entrer, vous voyez que automatiquement il m'affiche ma chaîne. C'est ma chaîne qui sort le premier sur l'internet. Ça veut dire si je donne mon identifiant à quelqu'un, il peut me retrouver facilement.
Vous voyez certains tutoriels de moi qui s'affichent ici. Les tutos les plus récents, ils sont là, tous ici. Vous voyez? Et en plus de ça, on peut aussi chercher, par exemple, sur YouTube. On peut aller sur YouTube. Il vous montre comment ça fonctionne aussi sur YouTube. Donc, supposons que la personne est sur YouTube, il connaît bien votre identifiant. Vous lui avez dit votre identifiant YouTube. Il va juste dire arrobas, par exemple. Vous voyez que lorsque j'ai dit arrobas, tous les autres identifiants sont sortis. Arrobas Menunkun. Vous voyez que lorsque j'ai tapé, vous voyez ici le nom de ma chaîne YouTube qui apparaît ici. Si je fais entrer sans choisir le nom de ma chaîne YouTube, il va afficher bien sûr quelques vidéos de ma chaîne YouTube. Mais si je vais, parce que c'est unique, donc lorsque vous écrivez bien l'identifiant dans la barre de recherche de YouTube, vous cliquez directement sur, la personne va cliquer directement sur le nom de votre chaîne YouTube parce que c'est unique. Il ne peut pas afficher d'autres chaînes YouTube que le vôtre. Et là, j'ai ma chaîne YouTube, ou bien la personne va entrer dans ma chaîne YouTube et il peut regarder tout ce qu'il veut regarder dans ma chaîne YouTube. Donc ça, l'avantage de l'identifiant YouTube. De la même façon, je vais vous montrer comment l'URL qui est généré après la création de votre identifiant YouTube, comment ça marche. C'est aussi simple. Si par exemple je vais sur l'internet, je tape youtube.com /Menunkun. Vous voyez, si je fais entrer, ça m'envoie sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ont déjà pour ceux qui avaient déjà une URL personnalisée ou qu'on appelle aussi custom URL en anglais, ou URL customisée ou personnalisée, sachez que votre custom URL ou votre URL personnalisée va continuer de fonctionner sans problème. Mais comme j'ai expliqué, pour les personnes de cette nouvelle génération, eux, ils auront plus parce que ce n'est plus important, parce que si vous avez déjà ça fonctionne bien, c'est déjà plus simple. À quoi ça sert d'avoir encore une URL personnalisée? Donc YouTube a annulé ça. Vous n'avez plus besoin d'avoir 100 abonnés pour avoir un identifiant. C'est simple. Il suffit juste d'être créateur de contenu et YouTube va vous proposer, vous informer tout simplement de la possibilité de vous créer tout simplement. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc ne vous inquiétez pas. Mais par exemple, si ça c'était mon identifiant YouTube, pardon, comment on l'appelle, c'était quoi, ça c'était mon URL personnalisé avant l'introduction des identifiants YouTube. C'était comme ça pour moi. C'était comme ça mon URL customisé ou personnalisé. Vous voyez que ça marche toujours. Donc vous avez maintenant deux choix. Donc pour ceux qui avaient l'ancienne génération comme moi, on a deux, mais vous, la nouvelle génération, vous aurez droit que ce qui est nouveau ou quoi. C'est simple. Maintenant, je vous montre comment ça marche sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, supposons que je suis sur YouTube comme ça, je peux aller sur mon espace personnel. J'ai dit YouTube, pardon, je suis entré dans Facebook et je vais vous montrer comment ça marche sur Facebook, d'accord? Donc, ici sur Facebook, vous voyez que j'ai mis mon lien de j'ai mis, comment il s'appelle même, j'ai mis l'URL de mon identifiant YouTube ici qui est là. Donc si je clique là sur cette URL, ça va m'envoyer tout simplement. Si je vais modifier sur mes réseaux sociaux, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai juste sur Facebook, j'ai juste tapé en fait youtube.com, le nom de mon identifiant YouTube, je l'ai mis ici, et quand les gens cliquent, il va les envoyer sur ma chaîne YouTube. Donc quelqu'un qui visite ma page Facebook comme ça, il peut tout simplement cliquer pour voir ma chaîne YouTube. Aussi, je peux le mettre même, je peux n'importe où, c'est pas seulement sur Facebook, n'importe quel réseau social, vous pouvez le mettre là-bas. Par exemple, ici, je peux mettre, mais si vous voulez coller sur votre mur ou quelque part sur l'internet,
Vous commencez, si vous voulez des préférences, vous commencez par http vous mettez 2/, vous commencez youtube.com. Après, vous voyez, vous mettez / et vous écrivez votre arrobas, votre identifiant. Pour moi, c'est Menukun. Vous voyez que ma chaîne YouTube est apparue automatiquement. Et après, je peux publier pour que les gens me retrouvent. Donc, vous avez toutes ces possibilités. Si je publie, vous voyez que ma chaîne sera publiée sur Facebook et les gens peuvent aller regarder s'ils veulent. Donc, c'est ça l'avantage en fait d'avoir une URL personnalisée et d'avoir un identifiant YouTube. Voilà. Maintenant, je vous ai montré comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez en créer un. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Si on peut fermer tous ces onglets, vite fait, on les ferme pour avoir de l'espace au moins. Donc, mais avant ça, j'espère que j'ai déjà répondu à toutes vos questions, d'accord? Donc, en ce qui concerne, c'est quoi l'identifiant YouTube, j'ai déjà bien expliqué. Donc, ça vaut plus la peine de vous raconter encore les mêmes histoires. Mais, comme je vous ai dit, ça commence toujours par le symbole arrobas, d'accord? Donc, c'est une chose à noter. Et l'autre chose, c'est que pour ceux qui avaient déjà une URL personnalisée, comme j'ai expliqué, vous aurez tout, votre URL personnalisée va continuer de fonctionner. Mais lorsque YouTube va vous créer votre identifiant, il va automatiquement choisir la partie unique de votre URL personnalisée. Donc, comme je vous ai montré, par exemple, pour moi, mon URL personnalisé, c'est youtube.com. Alors, voilà, pardon. C'est, voilà, Menukun Tutorials. Donc, voilà ici. Donc, lorsque, ça c'est mon URL personnalisé, si je fais entrer, pour ceux qui, peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion d'avoir une URL personnalisée parce que vous êtes la nouvelle génération, donc ne vous inquiétez pas, voilà, mais voici ceux qui avaient déjà les URL personnalisées, c'est cette partie là, c'est la partie unique de votre URL personnalisée que YouTube va retenir automatiquement comme votre identifiant YouTube, mais vous pouvez le modifier à n'importe quel moment si vous voulez. Par exemple, moi c'était retenu comme arrobas, c'était arrobas Menukun Tutorials. J'ai enlevé le tutorial. Maintenant mon identifiant est devenu @Menukun tout simplement, mais le nom de ma chaîne YouTube reste Menukun Tutorials. Et je vous ai montré aussi l'URL que ça a généré, donc c'est youtube.com /Menukun tout court, c'est bon. Après, d'autres détails en ce qui concerne, vous pouvez lire tout ça quand vous êtes libre. Chose très importante aussi, c'est quoi? C'est au niveau de l'éligibilité. Comme je vous ai dit, chaque créateur de contenu, normalement, vous avez le droit, il suffit juste d'attendre pour que YouTube vous notifie. Je ne sais pas en tout cas quand est-ce qu'on va vous notifier, mais je vais vous montrer en tout cas toutes les possibilités d'en créer un. Mais sachez que si YouTube ne vous a pas informé, ou bien soit par mail ou dans YouTube Studio, vous pouvez toujours vérifier si vos droits sont ouverts ou pas, ou bien si c'est possible pour vous maintenant d'en créer ou pas. Donc, ils ont dit quoi? Lorsque vous contribuez à la communauté YouTube par la première fois, par exemple, en publiant ou un commentaire, par exemple, ou en mettant en ligne une vidéo, une chaîne est automatiquement créée. Donc, voyez ici le principe de... Donc, ça veut dire, pour les gens même qui ne sont même pas créateurs de contenu, si ils commentent ou ils publient quelque chose sur YouTube, automatiquement, ils ont une chaîne YouTube qui est créée pour eux. Donc, chaque créateur de contenu de YouTube ou bien chaque personne qui contribue à la communauté YouTube
est attribué automatiquement un compte YouTube et cette personne normalement a droit à un identifiant YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Et une URL personnalisée YouTube en même temps. Donc, c'est ça l'éligibilité. Mais si vous me demandez, mais peut-être que je suis un créateur de contenu alors que j'ai pas toujours la possibilité d'en créer, c'est tout simplement parce que YouTube essaie de faire les choses petit à petit, donc ça va vous arriver. De toute façon, je vais vous montrer comment vous pouvez vérifier si vous êtes si par exemple d'abord, comme je vous ai dit, vous serez notifié par email, ok, mais je vous montre, ok, je vais vous montrer de toute façon comment ça marche. Je vais vous montrer l'email que moi j'avais reçu et comment on peut procéder. Donc, voici l'email que moi j'avais reçu. J'avais reçu l'email le 13 octobre, mais sachant que ça avait commencé normalement le 10. Vous voyez? Et il faut bien notifier parce que, attention aux fraudes. Vous voyez que l'email provient bien de nom-6 reply@youtube.com. Donc, c'est un email officiel de YouTube et ils disent, ça c'est le nom de ma chaîne YouTube. Hi, Minukun Tutorials. Voilà, c'est en anglais. You can now choose your channel's handle. Donc, je vais pas lire les détails et pour maintenant choisir ou créer votre identifiant, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton Create or Choose a Handle. Choisir un identifiant ici à partir de votre boîte mail. Donc, je vais vous montrer dans le cas contraire, parfois vous pouvez recevoir cet email, mais ça peut être dans vos boîtes de spam ou bien ou peut-être même que vous ne l'avez pas reçu alors que vous avez maintenant la possibilité de créer votre identifiant. Je vais vous montrer comment vous pouvez aussi procéder, même si vous n'avez pas reçu l'email et que vous êtes prêt, vous pouvez le faire. Donc, il suffit de cliquer sur Choose a Handle, choisir un identifiant ici. Et là, vous voyez automatiquement que je suis là ici. Vous voyez, si je clique sur, vous voyez que je vous explique d'abord. Vous voyez, ils ont dit quoi? Hi there, salut. Your handle is reserved. Votre identifiant a été réservé et mon identifiant est quoi? @minukun. Donc, je peux le changer. Si jamais je vais changer ça, il suffit juste de cliquer. Non. Et en bas, vous voyez aussi l'URL additionnel qui est généré après la création de votre identifiant. Donc, c'est celle-là. Et je peux aussi, automatiquement, lorsque je modifie l'identifiant, cette URL va changer automatiquement parce que la partie d'identifiant va automatiquement changer. Donc, pour changer, vous cliquez sur changer et vous allez tout simplement venir cliquer sur ça. Ce sont les changements que j'ai déjà effectués. Si je vais choisir ça, supposons que je vais choisir celle-là, je clique et je confirme. Sinon, si je vais créer quelque chose de nouveau, je clique sur ici, le dernier, et je vais écrire ce que, par exemple, je peux dire QB Abyss. Ça, un exemple, et je vais confirmer. Et c'est bon, moi je ne vais pas changer, donc je maintiens l'ancien. Je confirme, sinon j'annule, mais je vais juste pour vous montrer. Lorsque vous cliquez sur confirmer et vous dites comme ça, got it, c'est bon. Donc, si j'avais changé, le changement aurait été effectué, mais je n'ai pas changé. Je vous montre l'autre façon de créer ou même de modifier votre identifiant. Vous voyez que tout à l'heure, j'avais cliqué sur ces liens, ces boutons-là. Mais vous pouvez tout simplement aller sur l'internet, vous dites youtube.com. Non, voilà, youtube.com /handle. Vous faites entrer
Et veuillez vérifier que vous êtes bien connecté sur YouTube. Lorsque vous êtes bien connecté sur YouTube et vous faites youtube.com/handle, ça va vous envoyer automatiquement sur la possibilité de changer votre identifiant. Et maintenant, je vous montre un exemple. Dans le cas où vous n'êtes pas encore éligible, je vais vous montrer comment ça va s'afficher. C'est pas comme si vous n'êtes pas encore éligible, parce qu'une fois que vous êtes créateur de contenu, vous êtes éligible, mais le moment n'est pas encore arrivé, parce que YouTube est en train de faire les choses graduellement, petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, lorsque la possibilité de choisir un identifiant sera ouverte à vous, on va vous notifier. Donc, supposons que je vais me déconnecter, d'accord? Après, je vais me reconnecter dans YouTube, mais avec un email différent de moi. J'ai plusieurs emails. Je vais me connecter avec un autre email et je vais vous montrer comment ça va marcher. Parce que cet email, c'est même pas une chaîne YouTube. J'ai juste publié une petite vidéo une fois, mais c'est pas une chaîne. Donc, en tout cas, c'est une petite chaîne YouTube, mais YouTube n'a pas encore donné la possibilité de créer un identifiant ou même URL, comme je vous ai montré. Donc, je vous montre. Donc, si je me connecte dans YouTube, mais avec une autre chaîne YouTube, d'accord? Cette chaîne YouTube est différente. Donc, vous allez voir. Donc, si je dis c'est connecté, vous faites comme vous voulez. Votre façon de vous connecter dans YouTube, vous le faites comme d'habitude. Voilà. Après, maintenant, si je refais les mêmes exercices, ça veut dire je vais voir que ce n'est plus le même profil de photo. Donc ça, c'est une chaîne différente. Et si vous voulez voir le contenu de cette chaîne, par exemple, je vous montre. Vous voyez que c'est une petite chaîne. Oh, j'ai juste une petite vidéo comme ça, d'accord? Et ce n'est pas parce que j'ai cette petite vidéo que je suis pas éligible. Comme je vous ai dit, YouTube commence d'abord par les anciens YouTubeurs, après il commence petit à petit, ça évolue. Vous voyez, mais tout le monde aura la possibilité d'en créer un identifiant. Une fois que, même si vous n'avez même pas une vidéo publiée, mais vous avez contribué à la communauté YouTube en commentant à une vidéo, automatiquement vous avez une chaîne. Ça veut dire même les gens qui vous suivent, ça veut dire votre spectateur, eux aussi, ils auront la possibilité d'avoir même un identifiant. Ouais. Donc maintenant, maintenant que je me suis connecté dans cette chaîne différente, qui n'est pas, cette chaîne, sachez que je n'ai pas encore je suis pas encore notifié de créer, j'ai pas encore l'accès en fait à l'identifiant YouTube en ce qui concerne ces chaînes-là. Donc, je vais juste vous montrer comme ça. Si vous êtes dans la même situation, ça veut dire que vous n'êtes pas encore notifié par YouTube alors que vous êtes créateur de contenu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va venir. Donc, si j'entre sur youtube.com encore, /handle, d'accord, si je fais entrer, voilà comment ils ont dit. Ils ont dit, your handles will be rolling out soon, d'accord? We'll notify you when you can choose a handle. Vous voyez que ce n'est pas pareil. Ils m'ont dit que voilà, c'est en cours et on va me notifier lorsque je peux choisir un identifiant. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éligible. Il suffit juste d'attendre. Merci beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner.